Де ви є? То ви будете вчасно? Що затримує? Ви, блядь, жартуєте? То коли вас чекати? Добре. В 11 вечора, але ні секундою пізніше. Ви мене зрозуміли? Або голови з пліч. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont encore sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ils vont pas tarder. Ils arrivent quand? À 23h. À 23 heures. Ils devraient arriver 1 heure plus tôt. Qu'est-ce que je vais dire à Félix? Dis-lui juste qu'ils sont prudents. Ils sont en retard. Il va être furieux et se tirer. Budge. Tu vas le convaincre. Te fais pas piéger. Je me ferai pas piéger. Une fois que ce sera fait, tu arrêteras. J'arrêterai. On arrêtera, tous les deux. C'est pour ça qu'on fait ça, bébé. Час це удача. Час це удача. Що це? Час це удача. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois pratiquer. Dis-moi. Le temps est une chance. Finissons-en. Hey Budge, Hey Troy. comment ça va? Grosse soirée ce soir? Appelle Félix.
23h15, léger retard. Tu as déjà retardé l'accord d'une semaine. On s'est déjà gelé les burnes la semaine dernière et on doit encore se les geler ce soir. Les personnes qui me remettent cette livraison sont des hommes prudents. C'est du travail d'amateur. Tu te traînais pas ce genre de poids auparavant. J'y serai à 23h15. 50 kilos. 50 foutus kilos, Félix, hein? Alors relax. Une seule minute de retard et l'accord est caduc. Appelle Lefty. Hey Butch, ça va? Éteins ce truc. Baisse le son, Wicker. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe? Vous avez le van? Ouais, on est sur la route. Est-ce que tout est là? Les EPI sont pactés à l'arrière. Je viens le récupérer, le plein est fait. On a de l'essence. Vous avez combien? On en a pour 10 livres. Vous avez 10 livres d'essence. C'est suffisant pour ma voiture. C'est un putain de van. C'est exactement ce que je t'avais dit. La ferme, toi. Écoute, on est presque arrivé. Tu veux qu'on fasse le plein? Non, garez-le et laissez-le. Je ferai le plein. Prendre le van, faire le plein, récupérer l'argent, rejoindre les Ukrainiens à 23h, Félix à 23h15, ça va, j'ai le temps. Appelle Scolar. Tu m'entends? Je viens à toi, la voie est libre. La voie est libre. Je te rejoins dans 2 minutes. Graham, je suis un peu pressé là. À quelle heure ouvre la banque demain? 9h du matin. 9h du matin. Et il se passe quoi si t'y es pas? On perd la compte, mais on ne va pas perdre la compte. On va perdre la compte et tous les versements. À moins qu'on conclue l'achat. Compris? Ils vont nous lâcher. Je serai à la banque avec ma part, mes 60 000. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour verser cet argent, ok? Je peux pas me permettre de le perdre. Techniquement, c'est tes parents qui peuvent pas se permettre de le perdre. Tu crois que c'est une blague? Non, Graham, j'ai pas dit ça. Pas de garage, pas de collaboration. On aurait dû avoir cet argent il y a des semaines. On a déjà assez retardé cette histoire. Graham, C'est notre dernière chance. mec, j'ai compris. T'as tes 60 000. Je vais les avoir. Tu vas. Je vais toucher le gros lot ce soir. Non, 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 non. Je veux pas savoir. Je te le dis pour pas que tu te fasses dessus. Je veux pas savoir où tu vas avoir cet argent. Écoute, je serai là avec ma part. 60K en liquide. On va l'avoir, notre carrosserie. Fais-moi confiance, d'accord? Stressé de la vie. C'est tout ce qu'il y a. Toute ma cam. Vraiment tout. Avec un petit extra. Pourquoi t'es aussi généreux? Après ce soir, ce numéro ne fonctionnera plus. T'arrêtes enfin? J'arrête enfin. T'as trouvé un autre fournisseur? Ouais. Il deal plus de crack que le menu fretin comme moi. J'ai dû lui acheter un grand lot. Tu vas finir ton doctorat. Ça me ferait perdre ma clientèle. T'es dessus depuis quand? 7 ans. 7 ans. C'est plus une thèse, c'est une purge. Fate, Transcendance et Non individuel. Les films de Michael Mann. C'est un sacré poète. Heat, Mohicans, du grand art, mec. Miami Vice, c'est mon préféré. Tu parles bien de la série? Du film. Un culte. Sans Don Johnson, impossible. Miami Vice, c'est l'apogée de la filmographie post-celluloïde de Mann. C'est quoi ton préféré? Me dis pas que t'es un cliché et que c'est Hit. Tout le monde aime Heat, le solitaire. Ça, c'est un film. Un grand film. C'est le modèle pour son archétype du criminel professionnel solitaire. James Caan veut juste être payé et tu vas le payer parce que c'est James Caan. Tu vas faire quoi après tout ça? Ouvrir une affaire réglo. C'est pas les mêmes marges. Si tu peux pas dormir, tu dors pas. Hé, Scolar,
Ce jeu peut finir de deux façons. Selon tes règles ou selon leurs règles. N'oublie pas ça. Je t'ai dit de supprimer ce numéro. Ton autre téléphone est éteint. Je travaille, supprime ce numéro. J'ai besoin d'encouragement. Je vais voir un mec. Quel mec? Un mec de Tinder. Dumbo? T'es vraiment con. C'est ce soir? Ouais, je te l'ai dit. Et il a pas les oreilles de Dumbo. Je rigole. Pourquoi t'es essoufflé? Je pédale. Pour aller où? Je viens de te dire que je vais à un rencard. À vélo? Il est à l'autre bout de la ville. J'aurais pu t'y emmener. Tu lui aurais fait peur. Comme avec le dernier mec. Le dernier mec avait 3 fois ton âge. Une seconde. Je te rappelle. Appelle Sophia. Tout va bien? Je suis suivi. T'en es sûr? Non, je suis pas sûr. La police? Je sais pas. T'as fait un tour? J'allais justement le faire. Fais un tour, arrête-toi, et vois ce qui se passe. Appelle Sophia. Je crois que c'est bon. Dieu merci. Je suis rassurée. Je vais récupérer le van. Des nouvelles? Les Ukrainiens ont appelé. Il se dégonfle encore? Pas pour le moment. Écoute, Sophia. Il nous faut les Ukrainiens, il nous faut la cam. Dès que j'aurai l'argent de Joe, je lui devrai encore 20 livres. Ma douce voix mélodieuse saura les apaiser. Putain, ton français est meilleur que le mien. Et ton ukrainien est pire que celui du chien de mon frère. 23 heures. 23 heures. Appelle cause. J'attends tes paroles pleines de sagesse. Ne stresse pas au point de ne pas pouvoir en profiter. C'est tout? Si ça tourne mal, tu m'appelles cette fois, ok? Donc j'ai pas à supprimer ce numéro? Non, mais c'est que pour les urgences. Bien sûr. T'as réussi à avoir ton garage? C'est pas un garage, c'est une carrosserie. Et c'est quoi la différence? Les garages gonflent vos pneus. Night Ride Carrosserie ne fait pas que gonfler vos pneus. Et qu'est-ce que fait Night Ride Carrosserie? Night Ride Carrosserie vous propose des personnalisations sur mesure, de l'habillage au câblage en passant par les finitions. On vous fait tout. Tu l'as acheté? Je paie tout demain. Tu me donneras un travail? Je vais y réfléchir. J'y ai pensé. Je vais devoir te dire non. Tu me tiens au courant pour Dumbo. T'es vraiment un gros con...
Appelle Sofia. Tout va bien? T'as besoin de moi? Je voulais entendre ta voix. Je suis là, bébé. Je peux vraiment rien faire pour t'aider. Rien. Tu me le promets? Je te le promets. Appelle Graham. T'as déjà oublié notre rendez-vous? T'es où? Au palais de Pékin, j'attends ma commande à emporter. Le palais de Pékin, sur Lisbon Road? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans la merde. J'ai besoin que tu ailles me chercher de l'argent. Est-ce que c'est l'argent pour demain? Non, c'est l'argent dont j'ai besoin pour l'argent de demain. Tu trempes dans un trafic? C'est comme ça que tu comptes avoir l'argent? Tu sais dans quoi je trempe, et tu sais aussi que c'est ma dernière nuit là-dedans. Pourquoi tu peux pas essayer de l'avoir par toi-même? Je suis suivi. Alors pourquoi moi, putain? Parce que je te fais confiance. Tu m'appelles parce que tu sais que je vais pas refuser, espèce de sale manipulateur. Tu vas le faire? Combien? 100 marques. Ils viennent de qui? Joe me les avance. Joe qui? Joe. Joe le fou. Pas Joe le fou, me dis pas que c'est Joe le fou. C'est juste un pré-relais. Ce mec aime buter des gens. Je vais devoir jouer les prolongations. Il faut récupérer l'argent et le livrer avant 23h, ou je serai pas à l'heure à la banque et tes parents perdront leur argent. T'as juste à prendre un sac. Et c'est fini. C'est un vrai psychopathe. Et toi, t'es un civil, y a pas de quoi s'inquiéter. Ça a rien à voir avec moi. Je le sais, et je te demande, en tant qu'associé, de me faire cette fleur pour que je puisse laisser tout ce merdier derrière moi. Parle-moi, Graham. Très bien. On fait ça. C'est quoi le plan cette fois? Va chez Shigzy. Passe par la salle de billard à l'arrière. De l'autre côté, il y a une porte. Ils attendront avec l'argent. Je leur dirai de t'attendre. Et après, je fais quoi? Grille pas les étapes, partenaire. Récupère déjà l'argent. Graham? J'attends ma commande. Et j'ai pas ton temps. Vas-y maintenant. Ok, j'y vais. Je te paierai un festin digne d'un empereur quand tout sera terminé. T'y arrives quand? Dans 10 minutes. T'es paraplégique? Ok, c'est bon, dans 5 minutes. Appelle Lefty. Hey Butch, Où est-ce que vous êtes? à l'extrémité sud d'Ormoroad, on s'est arrêté à l'Errigal pour une tournée. Vous avez déjà bu? Beaker prend la commande. Non. Faites demi-tour et récupérez le van. Y a un problème? Je crois que je suis suivi. Merde, les fédéraux ou les poulets? Évite de dire ça. Quoi, tu crois qu'on est sur écoute? Non, ça n'aurait pas de sens. Je peux pas conduire le van, c'est à vous de le faire. Beaker revient avec les verres, c'est pas moi qui conduis. J'ai le droit de boire? Reprenez la route maintenant, mais quand vous aurez le van, faites une halte pour mettre de l'essence. Combien d'essence? Fais juste le plein. On fera ça, ok. Je vous rappelle dans 1 minute pour vous donner les instructions. Est-ce que vous m'avez bien reçu? Message reçu, 5 sur 5. Appelle Joe. C'est pas moi qui viendrai chercher l'argent. Je n'aime pas les surprises. C'est pour ça que j'appelle. Tu envoies qui? Un simple civil. Un associé. Je te demande pardon. Répète-moi ça. Les Ukrainiens se retirent de l'affaire. Trop de sang versé dans le sud. Ils se débarrassent de leurs marchandises. Mais ils ne veulent pas la vendre à leurs rivaux. Une personne proche joue les contacts. Et tu fais confiance à cette personne. Je lui confierai ma vie. Ton acheteur est prêt. Il est sur place. Il attend. Une fois que tu auras récupéré mon argent, oublie pas les indemnités qui me reviennent. Je me fiche que tu reviennes dans 5 minutes. Quand tu touches 100, je récupère 20. Est-ce que c'est bien compris? Compris. Quand j'appelle, tu décroches.
ok? Bien sûr, pas de problème. Tu décroches. C'est compris? Compris. On est de nouveau dans le van. Ok, écoutez très attentivement tous les deux. Vas-y, on est tout oui. Emmenez le van à Cutter's Wharf. Au Cutter's Wharf, ok. Les fournisseurs ukrainiens vous y attendront. Ils rempliront eux-mêmes le van avec la cam. Mais vérifiez bien qu'ils le mettent sous les EPI. Ouais. Picker, t'es avec nous? Ouais, Pudge, je suis là. Lefty, répète-moi le plan. On va jusqu'au Cutter's Wharf, c'est eux qui remplissent le van avec la cam. Et pour l'argent? J'ai un ami qui vient avec, c'est un civil. Attends, quoi? On peut gérer l'argent, on est solide comme un chêne. Les Combien gars, de fois? Occupez-vous de ce foutu van. Donnez-le aux Ukrainiens, les embêtez pas. Faites pas de mauvaises blagues non plus. Si vous vous foutez de leur gueule, ils vont se barrer, alors ne dites rien. Et s'ils viennent nous parler? C'est des Ukrainiens, abrutis, ils vont dire que dalle. Ils savent juste dire où est la drogue et passe-moi le flingue. Raccroche pas. Promets-moi, Lefty. Promets-moi que tu vas gérer. Je vais gérer. On emmène le van, on prend la cam. Et vous faites quoi après? Tu dois encore nous le dire. Après, vous allez avec le van chez l'acheteur. Il attendra sur le parking de Church Road. Je répète, Church Road. Le nom de l'acheteur est Félix, comme Félix le chat. Félix, Church Road. On s'en occupe, boss. T'en fais pas pour ça. Ok. Dites-moi quand vous y êtes. Appelle Graham. Dis-moi que t'es chez Shigzy. Presque. Dans 30 secondes. Quand t'as l'argent, prends un taxi. Et demande à aller à Cutter's Wharf. C'est pas très loin d'où tu es. Mes gars, ils seront dans un van. Comment je vais reconnaître le van? C'est écrit Captain Happy's Happy Nappies sur le côté. Tu te fous de ma gueule? C'est une description. Qui transporterait du crack dans ce genre de van? Je vais fournir de l'argent à un trafic? Te défile pas maintenant, partenaire. T'as juste à y aller et remettre l'argent. Tu verras pas la marchandise. Ah, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Dans 10 minutes, tout sera fini. Et je serai à la banque demain, ok? J'y suis. Je suis chez Shigzy. Rappelle-moi. Appelle Félix. Oui, j'écoute. C'est pas moi qui vais livrer. Pourquoi c'est pas toi qui livre? Je suis peut-être suivi. Peut-être. Je vais pas les arrêter pour leur demander quand même. J'envoie mes gars, ils sont de confiance. Si tu penses être suivi, on devrait annuler la mission. Non, c'est peut-être rien, mais plutôt que de tout mettre en péril, je change l'arrangement. Je pense pas me tromper en disant que tu t'es jamais fait piéger. Je me suis jamais fait piéger. Pas une seule fois. Je commence à me demander pourquoi. Parce que je suis prudent, Félix. Je me protège et je protège ceux avec qui je fais affaire. Tu veux vraiment cette marchandise ou pas? Je suis pas sûr que tu retrouveras une aussi bonne affaire. Si ça foire ce soir, j'annule tout. C'est ta dernière chance, ok? Ta dernière chance. On est au Wharf. Les Ukrainiens sont là? Oui, ils attendent l'argent. Ok, 2 minutes. Reste en ligne. Je te mets en attente. Appelle Graham. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'impatientent. J'ai peur qu'ils veuillent se tirer. Ok, 1 minute. Mon gars arrive bientôt. Reste en ligne. Raconte-lui une blague. Je suis pas trop sûr. Ils ont pas vraiment l'air de savoir rigoler. Reste en ligne. Appelle Graham. Eh mec, ce sac est lourd, putain. T'es dans le taxi? À 2 minutes du Cutter's Wharf. Bien joué. Joe t'a dit quelque chose? Ouais. Il voulait savoir mon nom. Tu lui as dit? Fallait pas que je le fasse? C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Lefty, Ouais, toujours là. l'argent arrive, rappelle-moi dès que c'est fait. Ouais, boss. Dès que c'est fait. Bonne chance.
L'affaire est lancée? Ces gars-là déconnaient pas. Vous avez tout, les 50 kilos? Dans le van, on a mis le pays par-dessus. Tout est nickel. Après avoir fait le plein, allez chez Félix. Bicker a envie de chier. Va chier plus tard. Suivez simplement le plan. Arrête-toi là, Bicker. On s'arrête pour faire le plein. Rappelez-moi quand c'est fait. Hey Lefty, fais vite, mais fais pas le kéké sur la route. Appelle Graham. Mon pote, je te dois un festin digne d'un empereur. Tout va bien? Ouais, ça va. Graham, est-ce que ça va? Je vais pas te mentir. Tout ça, ça commence à m'exciter un peu. On se voit à la banque demain, à 9h. Dumbo t'a posé à lapin? Non, je suis en avance. Tu t'ennuies alors t'as décidé de m'appeler. Je suis quoi, un bouche-trou? Ok, je raccroche. Non, tu le feras pas. Toujours stressé? Un peu. Garde confiance. Tu te souviens de ce que Papy disait? Garde confiance. Papy, y a que toi qui l'appelais comme ça. Allez, ça va aller. T'as pu attacher ton vélo? Je vais le prendre avec moi. Petite balade nocturne, hein? Un truc comme ça. Demande-lui de pousser ton vélo à ta place. Tu sauras à quoi t'en tenir s'il le fait, et encore plus s'il le fait pas. Fais attention. Je te rappelle. Combien de fois je te l'ai dit? Lefty, Comment tu veux que je voie le van à travers la porte des toilettes? T'avais qu'à pas aller aux toilettes. T'avais qu'à le surveiller. les gars, Budge, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? le van a disparu. Répète ça. Il a disparu. Quelqu'un l'a pris ou on l'avait garé. Quelqu'un a volé le van. Tu me fais une blague? Non, Qui l'a volé? on n'a pas vu. Où est-ce que tu étais? En train de payer l'essence. Où était Bicker? Il était aux toilettes. Attendez, vous l'avez laissé sans surveillance. Et quand faut y aller, faut y aller. Vous avez laissé un van avec 200 000 livres de cam sans surveillance. Budge, je suis désolé. Ferme-la Je une suis minute, vraiment- ferme ta gueule, putain. Merde. Ça craint, ça craint, ça craint. Merde. Je vais faire le tour par le sud, au cas où je repère le van. Vous, allez au garage et dites à la personne en service que votre véhicule a été volé et que vous avez appelé la police. Demandez à regarder les vidéosurveillance. Ok, d'accord. Et j'appelle vraiment la police? T'es un arriéré ou quoi? Non, rien. Désolé, oublie ça. Faut que tu sois vif, mec. Comme un éclair, mon pote. Fais vite, Lefty. Bon sang, appelle Sophie. Merde. Je dois appeler qui? Appelle Félix. T'as intérêt à me dire qu'ils arrivent bientôt. Écoute, on a la marchandise, ok? Tout est en place. Mauvaise nouvelle, tu dois patienter encore un peu. Rentre chez toi, réchauffe tes burnes et attends mon appel. Bonne nouvelle, en signe de respect, je te ferai une remise de 10% sur le prix. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Félix, parlons calmement. Ne t'avise plus d'appeler ce numéro, tu m'entends? 20%. 20% du prix. Si je te vois, je vais te faire pleurer du sang. Non, attends. Attends, Félix. Appelle Félix. Merde. Appelle Sophia. Ça a mal tourné, tout a mal tourné. Dis-moi, Le van a disparu, on nous l'a pris. je comprends pas. Quelqu'un a volé le van, et l'acheteur s'est retiré. Mais je croyais que c'était toi qui le conduisais. On me suivait encore, j'ai demandé à mes gars de le faire.
T'as demandé à ces débiles? Mais tu sais qu'ils sont débiles. C'est mes gars. J'aurais pu le faire. Je sais. Tu me fais pas confiance? Tu sais que je te confierai ma vie. Alors pourquoi tu m'as pas demandé? Parce que je voulais te protéger. Tu sais ce qui va se passer si Joe n'a pas son argent? On peut encore tourner la situation à notre avantage. Pas sans un acheteur. Trouve un autre acheteur. Ce soir. Ce soir, j'ai même pas ce foutu van. Tu vas retrouver le van. Et tu vas trouver un nouvel acheteur. Et tu vas le faire ce soir. Je vais retrouver le van. Je vais trouver un acheteur. Tu peux le faire. Reste discret. Ok. Lefty, Le mec du garage nous a montré les vidéosurveillance. J'ai dû lui donner 50 balles. Je te dis ce que je vois? ouais. Vas-y. Le type est complètement cinglé. Il a fait comme si de rien n'était et il est parti. Mais devine quoi? Je connais cet enfoiré du centre de redressement. Et c'est qui? On l'appelait par son surnom, le bon à rien ou un truc du genre. Je l'ai vu dans le coin. Où ça, dans le coin? Vers le domaine de Bernard. Alors, allez là-bas. Baker passe des appels pour voir si on connaît des gens qui le connaissent. Allez là-bas, tous les deux. On prendra un taxi dès que j'aurai raccroché. Un taxi. Oui, on nous a volé le van. Je sais que le van a été volé. Bougez-vous et donnez-moi des nouvelles. Appelle Magic Shop. Laissez un message. Je connais pas tes plans pour ce soir, mais annule tout. J'ai quelque chose pour toi. C'est de la bonne cam et je dois la vendre maintenant. J'ai d'autres personnes sur le coup, donc le premier arrivé, le premier servi. Rappelle-moi. Joe, désolé, je t'ai loupé. Je t'ai dit de décrocher. Je gérais une petite affaire. Il y a eu un léger retard. Rien de compliqué à gérer. C'est pas ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai entendu que ton acheteur s'était retiré. Tu crois tout de même pas que je vérifie pas avant? J'aime garder un œil sur mon argent. Je suis en train de tout régler. Oh, c'est donc vrai alors. Ton acheteur s'est retiré. J'ai quelqu'un d'autre sur les rails, il me faut juste un peu de temps. T'as toujours la marchandise. Je m'occupe de tout, ok? T'as dit que j'aurais mon argent à minuit. C'est encore d'actualité. Je ne peux pas laisser les gens penser que je me ramollis. Crois-moi, Joe. Personne ne va penser ça. Joe? Appelle Graham. Appelle Magic Shop. Laissez un message. Appelle Graham. J'ai fait quelque chose de mal? Tu as fait tout ce qu'il fallait. J'ai juste besoin d'une autre faveur. J'ai besoin d'un prêt. T'as ta part de la compte. T'as combien en plus des 60 000? T'es vraiment sérieux? Et sinon, Linda? N'y pense même pas. Je suis dans le pétrin. Quel genre de pétrin? J'ai vraiment besoin d'argent tout de suite. Et tes parents? Putain, mec. Tu as de l'argent. Quand t'as de l'argent, tu le mets à la banque. Je sais pas comment était ta famille. On est partenaires. Joue pas à ça. Il va me faire la peau, tu le sais. Trouve un autre moyen. Appelle Magic Shop. Laissez un message. Magic Shop, c'est quoi le problème? Allez, j'ai une tonne d'enchères, il s'en passe des choses. C'est une sacrée bonne affaire, je te fais un cadeau là. Allez, vas-y, accepte, je t'attends mon pote. Lefty, Mon pote dit qu'il a vu le pont à rien sortir de Booth Bros sur le domaine de Bernard. le van était là?
Il a pas pu voir si c'était notre van ou pas. Tu lui as dit qu'il y a un gros logo dessus, Oui, Captain il a Apis. dit qu'il faisait trop noir pour bien voir. Vous êtes où? À environ 10 minutes du domaine. Dites au chauffeur de se grouiller. S'il vous plaît, on peut aller plus vite? C'est une zone limitée à 60. On peut rouler à 70 dans une zone 60. Vous êtes complètement fou. On vous paie, non? Lefty. Alors allez-y, allez là où on vous dit d'aller. Lefty, Quoi? calme-toi. Ne te fais pas jeter. Mais... D'accord. Allez-y. C'est une urgence? Non, Alors c'est pas le bon moment. je crois que Dumbo m'a posé un lapin. Peut-être qu'il est en retard. Il me répond plus. Attends encore une minute. J'attends déjà depuis plus de 10 minutes. Je me gèle le cul. Écoute, je suis désolé, Cause. Tant pis pour lui. Tu dis toujours ça. Putain, j'y crois pas. Je te rappelle. Tu vas être sur mon dos toute la nuit, c'est ça, hein? Bon, très bien. Tu creuses ta tombe. On va jouer tous les deux. On va jouer, ouais. Vas-y, continue. Ok, si tu le prends comme ça. Ok, ça m'a saoulé. Cette fois, ça suffit. Tu me cherches? Tu m'as trouvé. Troy. Ça roule, Budge? Tout se passe bien? Ça va, ouais. Quelle soirée, hein? J'en ai connu de meilleures. Tu m'as suivi. Pourquoi est-ce que je te suivrais? Tu travailles avec la police? Tu me traites de vendu? Allez, Budge. Tu me connais, non? Si je parle à un flic, c'est pour le frapper, pour avoir un petit déj gratuit. Je pensais que tu me suivais. Tu pensais que je te suivais. Ouais. Je te suivais, ouais. Pourquoi tu me suivais, Troy? Joe me l'a demandé. Tu connais Joe. Il aime garder un œil sur son argent. Alors tout ce temps, c'était toi, hein? Ouais. T'as vraiment tout fait foirer.
Je croyais que t'étais de la police. Si j'avais tout géré moi-même, je l'aurais eu, ce putain d'argent. Donc t'as pas l'argent. Je suis pas sûr qu'il y ait 20 000 livres là-dedans. Je pense plutôt qu'il y a 500 balles. Je vais la voir. J'ai besoin de temps. C'est ce qu'ils disent tous. Qui? Le cœur silencieux. Les fantômes des dettes impayées. Tout est réglé. Je sais pas ce que ça veut dire, Troy. Tu sens ce que ça veut dire. Viens là. Je veux te montrer un truc. Je suis bien où je suis. J'insiste. Rien de personnel. C'est du business. C'est pas du bon business. S'il m'arrive quelque chose, Joe ne verra jamais son argent. Je pense pas qu'il t'attendait. Alors pourquoi il m'a donné l'argent? Pour faire de toi un exemple. Joe a peur que les gens pensent qu'il se ramollit. Personne pense que Joe se ramollit. Joe le pense. Et c'est suffisant. Mets-toi là. Ok. Je me mets là. Tourne-toi. Joe t'a demandé de me faire peur. C'est pas vrai. Ok, s'il te plaît, Troy. Ne fais pas ça. Tu peux pas faire ça, Troy. Tu peux pas faire ça. Tu crois que je veux faire ça? T'as tout faux. Est-ce que tu te rappelles la fois où j'ai dû te frapper en boîte pour ce que t'avais dit sur ma femme? Ça m'avait pas fait plaisir. Mais je devais le faire. Non, 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 non. Tu sais, il y a peut-être un autre moyen. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dis-le-moi, Troy. Dis-le-moi. Joe veut envoyer un message, tu comprends? Oui. Et toi, tu peux être le message. Tu peux être ce mythe d'Halloween qu'on raconte aux petites racailles pour leur faire peur. Ou tu peux délivrer le message. Comment ça? Fais pas semblant, t'as très bien compris. Lève-toi. Imprimé en 3D. Tu le tiens par la poignée, t'appuies sur la gâchette. Exactement comme dans les films. Attention, te fais pas sauter la queue. Mets ça dans ton GPS. Regarde-la bien. Tu vas l'entendre durant la prochaine demi-heure. Et mets ça, si jamais il y a des témoins. Je m'en serais bien occupé, mais
C'est à toi de gérer cette situation. Besoin d'un coup de peps? Je prends pas. Ironique. C'était mon idée. Joe, il voulait te faire la peau. Tu vas faire le taf. Je pense pas pouvoir, Troy. C'est pas ton pote. C'est juste un homme dont l'existence risque de nuire aux gens que tu aimes. Je sais que tu vas faire le taf. Pour les gens que tu aimes. Localisation saisie. Vous êtes à 7 minutes de votre destination. Avancez tout droit et restez sur Bargain Road. Dans 200 mètres, tournez à droite. Dis-moi ce qui se passe. J'ai négocié quelque chose avec Joe. Plus de temps? Je dois faire un travail pour lui. Maintenant. Quel genre de travail? Je peux pas te le dire. Tournez à droite. Dans 50 mètres, tournez à gauche. Pourquoi ça? Parce que ça ferait de toi une complice. Tournez à On gauche. reste dans le même bateau. Pas cette fois. C'est moi qui paie les frais. Retrouve le van. Trouve un acheteur. C'est trop tard pour tout ça. Faut que je le fasse et je serai plus dans le rouge. T'es pas comme ça. Mais là, j'ai plus le choix. Dans 100 mètres, tournez à droite. Tu m'as pas rappelé. Cause j'ai quelques problèmes urgents. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu es? je rentre en vélo. Ok, courage. Waouh. Quoi? T'as hâte que je raccroche. Cause, J'ai passé une soirée de merde. Excuse-moi d'avoir cru que tu pourrais m'aider. Si je peux pas te parler, avec qui je pourrais le faire? tu peux me parler. J'en ai marre. Marre de quoi? De tout. Pourquoi tu peux pas me donner un travail dans ton garage? Si ça peut te rassurer, ça va pas arriver de sitôt. Comment ça? Il n'y aura pas de garage. Tu veux un travail? Cherche un van avec écrit dessus Captain Happy's Happy Nappies et avec un coffre rempli de blanches et de pays. Magic Shop. Qu'est-ce que t'as? 50 kilos, mais je dois les vendre maintenant. C'est quoi ton offre? 200 000.
J'en offre 85 000. Pour la moitié? Pour le tout. Je peux pas négocier là-dessus. Sur quoi tu peux négocier? Je t'offre 180 000, mais pas plus bas. 90 000. Tu veux faire affaire ou pas? 90 000, dernière offre, à prendre ou à laisser. J'irai pas en dessous de 120 000. Plus grosse est la marchandise, plus le risque est élevé. Les flics sont partout et tu nous donnes un délai très court. Je peux pas vérifier tes dires. Et comment je sais que je vais pas tomber dans un piège? On m'a jamais piégé. Peut-être parce que t'es une taupe. Si j'étais une taupe, on me piégerait pour que les gens pensent que je suis pas une taupe. Réfléchis un peu. Soit on est chanceux, soit on l'est pas. Mais je vais pas m'engager dans une affaire à minuit, à moins que le jeu en vaille vraiment la chandelle. Dernière offre, 90 000. Impossible. Passe le bonjour à tes amis policiers. Tu devrais pas tarder. Je connais ce type. T'as déjà fait ça avant? Non. Je connais ce sentiment. T'as peut-être juste besoin de te faire violence. Mets-toi un peu dans l'ambiance. Dès qu'il ouvre la porte, tu le frappes à la tête avec la crosse. Tu le traînes dans la maison, et quand tu seras prêt, tu lui tires dans la tête. Tu vides le chargeur dans sa poitrine ou dans son dos, comme tu veux. Et après, tu dégages. Mais cours pas. Ça se remarque, les gens qui courent. Et jette pas le flingue. Je veux le récupérer. Dans 100 mètres, tournez à gauche. Dans 50 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Il y a une autre solution. On quitte le pays. Ce soir. Pour aller où? Il y a un vol pour Kiev à 6 h du matin. On va directement à l'aéroport et on passe le reste de la nuit là-bas. À combien sont les billets? 500 livres pour nous deux. Je les ai pas. Mais... et l'argent de Scholar? Je l'ai pas. Et je ne vais pas vivre en Ukraine. Il y a des gens qui comptent sur moi ici. Je vais pas fuir. Je vais pas fuir. Dans 100 mètres, vous aurez atteint votre destination. Bébé... fais pas ça. Si tu fais ça, il y aura pas de retour en arrière. Est-ce que tu comprends? Tu vas lui appartenir. Il va... Vous avez atteint votre destination. Oui? Où êtes-vous? On est dans le domaine. Mais attends, en fait, on s'est trompé de nom. C'était pas le bon à rien, mais Rocco Siffredi, parce qu'il en a une grosse. Un peu comme Beaker. Va te crever. Oh ta gueule, détends-toi. Je suis pas d'humeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une maison dans le domaine et que Rocco Siffredi va aller se bourrer la gueule. Budge, est-ce que tu m'entends? T'as une adresse? Pas encore. C'est un petit domaine. Cherchez une fête. De la musique forte. Sinon, cherchez une planque.
Des fenêtres condamnées, un jardin qui aurait besoin d'entretien. Tu me décris la maison de Beaker? Je t'ai dit d'aller crever. Si vous le trouvez, vous m'appelez directement, ok? Bien sûr. Compris, boss. Tourne-toi et ferme-la. Sur le dos. Mets-toi sur le dos au sol. Allez, dépêche-toi. J'ai pas le droit de voir votre visage. Quel coup de théâtre. Pourquoi t'es avec Joe? Je t'ai dit que j'ai dû acheter plus de crack pour bosser avec mon nouveau fournisseur. Tu crois que j'ai eu l'argent où? Écoute, j'ai pas encore vendu toute la gamme. Il me faut plus de temps. Si je te tue pas, il me tuera. T'as plus de temps, mec. Merde! Boss, on l'a trouvé. Rocco Siffredi. On est devant sa maison. Si tu voyais l'endroit, on dirait une déchetterie à déchets toxiques. C'est notre homme. Beaker l'a vu par la fenêtre en train de se piquer tranquillement. T'es sûr que c'est notre homme? C'est bien lui. Défoncez la porte, soulevez ce voleur, trouvez où il est. Trouvez où est ce foutu van. C'est qui ton contact? Quoi? Comment s'appelle ton fournisseur? Ringo. Ringo? Jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler des Beatles? T'es un drôle de fanfaron avec un flingue sur la tête. Je suis encore plus drôle sans. J'ai besoin de ce contact, j'en ai besoin maintenant. Écoute, ce type, c'est quelqu'un de sérieux. Hein? Il est sérieux. J'ai besoin de ce contact. J'en ai besoin maintenant. J'ai une grosse marchandise, il faut que je la vende, et maintenant. Appelle-le. Ok. Maintenant. Ça sonne occupé. Il rappellera, ça marche comme ça. Quand? Je sais pas, bientôt. Rappelle-le. Ça sonne occupé. Alors laisse-lui un message. C'est ce que là. J'ai un gars qui pourrait avoir ce que tu veux. Quelque chose d'intéressant. Rappelle-moi. Combien de temps avant qu'il te réponde? Parfois tout de suite, parfois plus tard. Tu sais qu'il va pas être content que tu respires. Joe. C'est ma vie qui est en jeu. Tu comprends ça? C'est ma vie. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. J'espère bien.
Je manque de temps. Le temps est une chance. Qu'est-ce que tu dis? Miami Vice. C'est ma réplique préférée. Ciao, ciao. Hein? Quoi? J'ai répété ce que tu as dit en ukrainien. Tu parles ukrainien? Absolument pas. Désolé de t'avoir fait passer par la fenêtre. Appelle Sofia. Est-ce que t'as... Non, je l'ai pas fait. Je pense avoir un acheteur. Mais toujours pas de vanne? Bientôt. Je dois décrocher. Je suis contente que tu l'aies pas fait. Moi aussi. Budge, je t'aime. Ne dis rien. Pas avant que ce soit fini. Tu as remis mon message. J'en ai un pour toi. Tu vas avoir ton argent et avec les intérêts. C'est fait. Scholar va te rembourser. Tu n'étais pas là pour recevoir, mais pour envoyer un message. Je suis pas comme ça. Bientôt, tu ne seras plus rien. Encore un peu de temps. Tu n'as plus le temps. L'horloge s'est arrêtée de tourner. Je vais devoir faire appel à ta garantie. J'ai pas de garantie. Oh si, tu en as une. Au moment même où tu as commencé à faire affaire avec moi. Les gens que tu aimes. Appelle Sofia. Appelle Sofia. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. T'étais où? J'étais aux toilettes. Tu es seul? Oui, pourquoi? Va vérifier qu'il n'y a personne à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que je cherche? Un SUV blanc. Vitre teintée. Merde. Sors de la maison. Je crois qu'ils m'ont vu. Ils sortent de la voiture. C'est les hommes de Joe qui viennent pour toi. Sors de là. Je passe par la porte de derrière. Prends l'escabeau sous les escaliers. Tu vas devoir escalader le mur du fond. Tes petits copains sont partout. Débarrasse le plancher. Sofia. C'est bon, je l'ai. La porte arrière. Go, go, go. C'était quoi, ça? Ils enfoncent la porte d'entrée. Tu es dehors? Ouais. Attends. Il y a une serrure sur le côté. J'essaie d'ouvrir. Elle est rouillée parfois et il faut la... T'en es où, là? Je suis sur le mur. Est-ce que tu peux descendre? C'est haut. Ils sont rentrés.
Penche-toi et laisse-toi tomber, ça devrait aller. Fais-le. Sophia. Sophia. Ah, ma cheville, bordel de merde! C'est pas grave, continue. Je dois prendre ma voiture. Oublie ça et va à pied. Ils sont toujours dans la maison. Je vais faire le tour. Oublie ça, essaie de rejoindre une rue passante. Je vais foncer jusqu'à ma voiture. Bon sang, non, Sophia, c'est trop risqué, il pourrait t'y attendre. Je peux le faire. Non, Sophia, non. Ta cheville. Merde. Putain, quoi? Espèce d'enflure! Tu veux mourir ce soir? Bébé, roule, vite. Merde, c'est quoi ce délire, putain? Ça va? Sophia, réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Sophia. Sophia. Je suis là. Je vais bien. Oh, quelle bande d'enflures! Ils te suivent. Non, je suis hors de danger. Et maintenant? Va chez ton frère. Tout va bien? Pour le moment. Bonjour monsieur, Bonjour, oui. je peux voir votre attestation d'assurance et votre permis s'il vous plaît? Bien sûr. Attendez. Tenez. Vous êtes en service ce soir? Oui. Je travaille tard. Je vois. Je travaille tard. Vous avez une police d'assurance? Elle apparaît pas dans notre système. Ma police d'assurance. Oui, je dois l'avoir ici. Quelque part. J'ai roulé toute la journée aux quatre coins du pays. Je pensais que j'allais finir vers 18h, mais... vous savez... Tu peux rechercher ce monsieur? Voir s'il est bien dans le système? Donnez-nous 2 secondes, s'il vous plaît. Bien sûr. Et moi, je continue de chercher mon permis de conduire. Pas besoin, on a votre permis, vous Ok. nous l'avez donné. Ok. Et tenez, votre permis. Merci. Je vous en prie. Vous pouvez repartir. Bonne soirée, merci. Appel Scolar. Il me faut ce contact. Mec, je lui ai laissé un message, il aime pas trop qu'on le harcèle. J'en ai rien à foutre. Laisse-lui mon numéro. Dis-lui de m'appeler. Je l'attends de pied ferme. Ok, je vais le rappeler. Appelle Lefty. Dis-moi tout. Je suis avec Rocco Siffredi, il est dans un sale état à cause de la drogue. On le frappe pour avoir des réponses, mais il répond pas très clairement. Et le van? Il se rappelle l'avoir conduit, mais il se souvient pas où il l'a garé. Il savait pour le contenu. Je pense pas, il est en plein trip, il s'est pissé dessus. Ça schlingue, putain. Il faut trouver où il a garé le van. Faites-le encore, Marinet. Allô? Nous avons un ami en commun du nom de Scolar. Vous êtes bien, Monsieur Starr? Tu peux m'appeler Ringo. Qu'est-ce que t'as pour moi? 50 kilos, du 100% pur. Je pourrais peut-être t'en débarrasser. 200 000. C'est une petite fortune. On
m'a dit que tu étais sérieux. 150 000. Pour cette marchandise, on parle de 190 000 minimum. 160 000. Tu commences à perdre mon intérêt. Je négocie pas le prix, 180 000, pas moins. Marché non conclu. Alors raccroche. Dans combien de temps tu peux les bouger? C'est dans un van, prêt à partir. T'as un lieu de rendez-vous? Les quais. Non, c'est trop fréquenté. Glen Park. Ça me va. Dans 1 heure. Il te faut 1 heure pour prendre un café et un sucre. Qu'est-ce qui te prend 1 heure? Le temps de tout mettre en place, ok? Tu m'as dit être prêt à partir. Si on conclut l'affaire, rendez-vous à minuit. À minuit, ou je laisse tomber. Je veux en finir au plus vite, mais le délai est trop court. Pourquoi? Tu veux boucler la zone pour pouvoir me piéger? Quoi, tu crois que je suis un flic? Un type qui m'appelle au milieu de la nuit pour me proposer une grosse affaire. Ok. Ok. Appelle Lefty. Vous l'avez trouvé? On le cherche. Il a dit qu'il avait abandonné sous un pont de chemin de fer dans le coin. Je crois que je vois où c'est. Vous êtes en chemin? On y est dans 2 minutes. Bien joué. Reste en ligne. Appelle Sophia. T'es chez ton frère? Il me fait du thé. Oh, ma cheville me défonce. J'ai un acheteur. Assez pour Joe et assez pour le garage, mais pas pour la lune de miel. Ah, laisse tomber la lune de miel. Peut-être un week-end à Portrush, t'en penses quoi? Il va pleuvoir tout le séjour. On va finir trempé. Je te rappelle. T'as une bonne nouvelle. Pas de van! Quoi? Pas de van, il nous a roulés! Vous avez bien cherché. Sur le pont, sous le pont, il est pas ici. Vous êtes sous le pont, vous avez ratissé la rue? Oui, on a tout fouillé, c'est une impasse. Je crois qu'il était trop dans les vapes pour se rappeler et il nous a roulés. On doit faire quoi, Buck? Je réfléchis. Je dois réfléchir. Fais chauffer ta perceuse à béton. Ne t'en fais pas, c'est pas pour toi. Pas pour l'instant. Ah bon? Qui est le grand chanceux? Un de tes amis. Fuck! Donne-leur l'argent! Donne-leur l'argent, s'il te plaît! Grave. Tu vois le tableau? C'est un civil. Qui a été mêlé à tout ça par ta faute. De ton propre chef. Tu ne peux pas me reprocher d'en profiter un peu. Tu l'as blessé? Pas gravement. Pas pour l'instant. Je te l'ai dit, je ne peux pas laisser les gens penser que je me ramollis. Est-ce que tu comprends? Alors comment ça va se passer, hein? Des idées? Allez, tu es futé. Alors sois futé. Prends-moi, en échange. Lui contre moi. À présent, tu as compris. Prévois toujours une garantie dans tes transactions. Dis-moi où aller. Retrouve Troy à la Ferry House. Si tu arrives après minuit, on fera des trous dans les jambes de ton ami. Et si tu ne viens pas, tu sais ce qu'il se passera. Appelle Sophia. Sauf, j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Joe à Graham. Oh non.
J'ai accepté de prendre sa place. Prendre sa place? Tu as le van? Y a pas de van. Joe veut un échange. Tu peux pas. Je dois le faire. Non, non, tu peux pas. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Joe va... Il va te tuer. Il va tuer Graham. Mais il va te torturer avant. Sophia, Appelle la police. tu sais que je peux pas faire ça. Mais on s'en fout des règles, putain! Sophia, là n'est pas la question, on n'a plus le temps. Graham était pas obligé d'accepter. Il a fait le choix de te suivre. C'est son choix. Il a des enfants. Je voulais des enfants. T'es pas obligé de faire ça. Si, je dois le faire. Je suis désolé. Je t'aime. Je veux te l'entendre dire. Je veux que tu me le dises. Non. Non. S'il te plaît. Je t'aime. Appelle Lefty. On le cherche encore. C'est fini. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Prenez ma relève. Donnez le meilleur de vous. Sophia vous dépannera avec un peu d'argent. On n'a toujours pas trouvé le van. Qu'est-ce que tu... La soirée est finie. Vous avez fait de votre mieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Budge, mec, je comprends pas. Bientôt. Dernière leçon. Hé, j'ai essayé de te joindre. Désolé d'avoir pété les plombs en cause. T'étais très stressé. Je t'ai toujours aimé. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire ce que ça veut dire. T'as pas retrouvé ton van, hein? Non. Je sais que tu l'as pas retrouvé. Comment tu le sais? Parce qu'il est juste en face de moi. Tu te moques de moi. C'est écrit Captain Appies Happy Nappies dessus et le coffre est rempli de pays. T'es où? Au parking de Laganway. Dès que j'ai raccroché, j'ai foncé là-bas. Le van était ouvert. Il est pas fermé. Y a les clés? Je vais regarder. Cause. Attends! Les clés sont dans le contact! Bande de bouffons! Je peux conduire! T'as 15 ans. Je conduis mieux que toi! T'arrives à voir au-dessus du volant? Où est-ce que je dois l'emmener? À Glen Park dans 11 minutes. Je peux y être dans 5 minutes. Et si les flics t'arrêtent, Je leur comment dirai tu... que je suis mineur, qu'on m'a forcé à conduire et que je connaissais pas leur nom. Je t'ai bien formé, jeune padawan. Alors je peux avoir un travail? Tu auras tout le travail que tu veux si tu amènes ce van, ok? Appelle Sophia. Allez. Allez. Bébé? On a trouvé le van. On a trouvé ce foutu C'est pas van. vrai, putain. Dieu merci, c'est génial. Tu peux marcher avec ta cheville. Ouais, je peux. Cause l'emmène à Glen Park pour l'acheteur. Récupère l'argent là-bas et apporte-le-moi. Faut faire vite, ce type va partir si t'es pas à l'heure. On a jusqu'à minuit, c'est... Et merde, dans pas longtemps. Où est-ce que je récupère l'argent? Va jusqu'à la Ferry House. Tu te souviens de là où je t'ai emmené notre première nuit? On a regardé les bateaux quitter le port. C'est là-bas. J'y serai, je te promets. C'est à quelle heure? Minuit. On n'a pas assez de temps. Je trouverai le temps.
Je vais y arriver à temps. Tu peux me faire confiance. Appelle Ringo. Tu t'es perdu en route? C'est pas moi qui livre. J'aime pas les étrangers. Mec, je suis un étranger. Qu'est-ce que t'envoies? 2 dames. Dures comme des pierres. Le van a intérêt d'être là dans 5 minutes. Tu l'auras dans 2 minutes. Où est le flingue? Quoi? Le flingue que je t'ai donné. Je dois le récupérer. Pourquoi? Tu crois que je suis là pour quoi? Pour te faire un câlin? Et comment tu sais que je ne te ferai rien? Parce que t'es là pour ton ami. T'es pas là pour jouer les héros. Où il est? Avec Joe. Il attend mon appel. Je veux une preuve qu'il est en vie. Oh. C'est qu'on connaît le jargon, hein? Il veut s'assurer que son pote va bien. Ok. Je te mets sur haut-parleur. Butch, donne-leur l'argent. Passe-moi Joe. Mec, j'allais le faire pour toi en souvenir du bon vieux temps, mais vu que tu te fous des règles... Passe-le-moi. On va plus pouvoir se quitter si tu continues comme ça. L'argent est en route. Il arrive bientôt. Il vient à nous. Qui est l'acheteur? Il s'appelle Ringo. Jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler des Beatles? Pourquoi cet abruti respire encore? Il a mon flingue. Je vais l'appeler. L'accord vient d'être conclu. L'argent est en route. Troy. Prends le flingue. C'est bon, j'ai le flingue. Appelle ton acheteur et écoutons ce qu'il a à nous dire. Il va nous le dire. Il va nous le dire. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que l'accord est conclu? Appelle tes compatriotes. Elle a récupéré l'argent? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand est-ce qu'elle t'a quitté? Il y a environ 2 minutes. C'était bien une gamine qui conduisait le... Patron, qu'est-ce que t'en penses? Ma femme arrive. Joe?
Ma femme arrive. Crois-moi. Encore quelques minutes. Qu'est-ce que tu en penses, Troy? Je pense qu'elle l'a entubé. Je pense qu'il va plus jamais la revoir. 2 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. Laisse à cet imbécile heureux encore 1 minute. Et après, fais-lui la peau. 1 minute. Elle est peut-être déjà en route pour l'aéroport. Dans le premier vol pour Kiev. Elle ferait jamais ça. La dame a joué la comédie à fond. Quelle comédie? 30 secondes. T'as presque réussi ce soir. T'es un petit confuté, je te l'accorde. Mais ton gros point faible, ça a toujours été les meufs. Je vais te liquider par le cœur. Parce que c'est le cœur qui t'a liquidé. Mon cœur est fait d'acier. Forgé par ses mains. Accepte-le. Elle ne m'a pas trahi. Elle t'a bel et bien trahi. Je sais que t'as eu une période difficile avec ton ex. Qu'est-ce que t'as dit sur ma femme? J'ai rien dit, à part que ma femme arrive. Elle arrive, oui. Je le sais. Prouve-moi que j'ai tort. Encore quelques instants. Je te donne 30 secondes. 30 secondes. Je désobéis à un ordre juste pour gagner le débat. C'est Joe. Il veut être sûr que je t'ai buté. Voilà comment ça se termine. Sans un bruit. Juste des plaintes. Tes dernières paroles? Quoi? Tes dernières paroles. J'aime les garder dans un petit livre d'or. Les chants du cœur silencieux. Je veux les entendre. Qu'est-ce que tu baragouines là? Le temps est une chance. Bouge plus! Je l'ai. J'ai votre argent. Compte-le. « 120. On est bon? J'ai l'argent. Tout est là. Non. J'ai pas tiré. J'ai fait preuve d'initiative. Il veut te parler. J'ai laissé ton ami sur le chemin de halage. Et il va bien? Il arrive à marcher, non? Vous ouvrez quand? Inauguration dans 2 semaines. J'ai un 4x4 et j'aimerais lui ajouter quelques décalcos. Passe nous voir. Ça va te coûter cher. Oh, je suis sûr que oui. Au revoir, Joe. À la
prochaine. Il n'y aura pas de prochaine fois. On a encore les 60 000 livres. Je les ai mis dans le van. J'ai conduit à une main sur l'autoroute. J'en attendais pas moins de toi. Espèce d'enfoiré! Putain d'ordure du sec! Je me suis pissé dessus! J'ai l'argent. C'est qu'un égoïste, tu quoi? J'ai les 60 000. J'ai les 60 000 grammes. Juste devant moi. Donne-moi une seule bonne raison de pas couper les ponts avec toi après ce que tu m'as fait subir ce soir. Disons les choses telles qu'elles sont. Tu t'es engagé dans une relation professionnelle avec un homme sortant du trafic de drogue. D'accord? Après, tu pourrais dire que tu m'as rejoint parce que t'as eu le coup de foudre, et je pourrais dire que c'est parce que tu voulais goûter au côté obscur. Et ce soir, t'y as bien goûté. T'as vu que c'est pas un monde pour toi, et devine quoi? Il n'est pas pour moi non plus. Parce que j'arrête. T'arrêtes? J'arrête. On se voit à 9h à la banque. They feed us lies. The chance has come to stay alive. Both you and me will take it all and just loathe the greed. Speed up, slow down. The planet burns. Will we survive? Patron, j'allais quitter le taf. J'ai un autre travail pour toi. Deux petits voyous appelés Lefty et Beaker. Il faut que quelqu'un fasse le ménage. Ta soirée ne fait que commencer. Quelle soirée.